وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Donc aujourd'hui nous allons voir la 22e rubrique de Sahih al-Bukhari, toujours dans le chapitre de la foi, et que l'imam Bukhari rahimahullah a intitulé Babu المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. Donc il s'agit de la 22e rubrique que l'imam al-Bukhari a intitulée Les péchés font partie de la jahiliya, mais celui qui les commet n'est considéré infidèle que lorsqu'il devient polythéiste. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tu es un homme en qui il y a de la jahiliya. Et Dieu, le Très-Haut, dit Dieu ne pardonne pas quand on lui associe personne, mais il pardonne moins que cela à qui il veut. Il s'agit de Surat Nisa, verset 48. Ensuite, donc, il va citer le hadith numéro 30 et dans Tajrid Sarih, chez vous, c'est le numéro 28. Donc, l'imam Bukhari rahimahullah dit Sulayman ibn Harb nous a rapporté sur Shu'ba, s'il s'agit de Shu'ba ibn al-Hajjaj, sur Wasil al-Ahdab, sur al-Ma'rour, qu'il a dit je rencontrais Abu Dharr radiyallahu anhu à Al-Rabada. Al-Rabada, c'est une région dont on va parler. Il portait ainsi que son esclave une hulla. Une hulla, c'est un habit comme un style de manteau, mais qui n'est mis que par les gens qui sont un peu aisés. Donc il portait ainsi que son esclave une hulla. Je l'interrogeais sur la question, ça veut dire je l'interrogeais pourquoi ton esclave porte la même hulla que la tienne. Je l'interrogeais sur la question et lui de me répondre j'avais outragé un homme en insultant sa mère. D'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit ô Aba Dharr, l'as-tu outragé en citant sa mère? Il subsiste en toi un reste de la jahiliya. Ce sont vos frères, c'est-à-dire ces esclaves, ce sont vos frères et vos serviteurs que Dieu a mis sur votre autorité. Que celui qui a son frère sous son autorité le nourrisse de la même nourriture que la sienne et qu'il l'habille des mêmes vêtements que les siens, ne leur assignez pas une tâche qu'ils ne peuvent supporter, aidez-les au cas où vous leur infligez cela. Alors le rapporteur de hadith, bien entendu, c'est Abu Dharr al-Ghifari, dont on a déjà vu une partie de la biographie. Alors ici, le terme de l'jahiliya qui est cité aussi bien dans le titre de la rubrique que dans le hadith que l'imam al-Bukhari rahimahullah va rapporter, c'est un terme qui signifie l'ignorance, littéralement parlant. Al-jahiliya, ça veut dire l'ignorance. Mais religieusement, il fait référence à une période bien déterminée dans une région bien déterminée. Il s'agit de la période anté-islamique
dans la péninsule arabique. Donc dès qu'on entend le jahiliya, ça fait référence à cela. L'état dans lequel étaient les Arabes dans la péninsule arabique avant l'arrivée de l'islam. C'est une période où régnaient plusieurs pratiques religieuses, sociales, économiques qui étaient injustes. Et les compagnons, souvent en parlant entre eux, ils disaient lors de notre jahiliya, on faisait ceci, on faisait cela. Il y a même des hadiths qui disaient qu'après la prière, parfois, les compagnons se réunissaient entre eux dans la mosquée et ils commençaient à parler de ce qu'ils faisaient pendant le jahiliya pour se rappeler du bienfait que Allah Azza wa Jal leur a donné en se convertissant à l'islam. Et donc par mimétisme, aujourd'hui, lorsque quelqu'un parle de la période où il n'était pas musulman, lorsque quelqu'un s'est converti à l'islam, et lorsqu'il parle de la période où il n'était pas musulman, il dit pendant ma jahiliya, la période de la jahiliya, ça veut dire avant que je ne découvre l'islam. Et même parfois, lorsque quelqu'un ne pratiquait pas bien comme il le faut la religion, qu'il a commencé à pratiquer, donc lorsqu'il parle, il dit pendant la période de la jahiliya, en faisant référence à la période où il était égaré, ou à la période où il ne pratiquait pas comme il le faut la religion. Et donc c'est dans ce sens-là que l'imam al-Bukhari rahimahullah a mis dans son intitulé, ou a écrit dans son intitulé, les péchés font partie de la jahiliya, al-ma'asi min amri al-jahiliya. Mais il précise que celui qui les commet n'est pas considéré infidèle, ou elle n'est considéré infidèle que lorsqu'il devient polythéiste. Donc, regardez dans la rubrique qui a précédé, il a parlé de la rubrique Kufranul Ashir, l'ingratitude envers l'époux. Et ensuite, il a dit Kufrun duna kufr, une ingratitude moins grave qu'une autre ingratitude. Donc là, il est en train de préciser certains termes dont il faut comprendre le sens et ne pas les prendre dans leur apparence. Donc, lorsqu'il a dit kufran, le kufran, ça ne veut pas dire le kufr. L'ingratitude envers l'époux, par exemple, n'est pas l'ingratitude envers Dieu. Donc, c'est en dessous. Et là aussi, il est en train de dire on ne peut pas considérer quelqu'un comme faisant partie de l'jahiliya tant qu'il n'est pas polythéiste. Ça veut dire tant qu'il est musulman, même s'il utilise ce terme-là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé en s'adressant à Abu Dhar lorsqu'il lui a dit tu es un homme dans lequel il y a al-jahiliya. Mais c'est pas parce qu'il lui a dit cela que Abu Dhar n'est pas musulman ou n'a pas la foi. Donc ce sont des termes qu'on utilise, mais il faut comprendre leur sens religieux. Donc tant qu'on n'est pas polythéiste, donc même si on nous dit tu as de la jahiliya en toi, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas croyant. Alors mourir polythéiste ou incroyant est le seul péché que Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. Alors que tous les autres péchés, ils peuvent être pardonnés par Allah Azza wa Jal s'il le veut. Donc c'est pour ça qu'il a cité, Imam Bukhari dans son intitulé, il a cité le hadith, le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit Dieu ne pardonne pas, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe personne, ou qu'on lui associe une personne, mais il pardonne moins, mais il pardonne donc il pardonne moins que cela à qui il veut, c'est-à-dire moins que ce péché, parce que ce péché c'est le summum de ce qu'on peut commettre comme égarement. Le polythéisme dans ce verset-là fait référence aux différentes formes de réfutation de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, le verset il parle du polythéisme, mais il veut dire aussi l'incroyance. Donc ce n'est pas que le polythéisme associé avec Dieu et notre divinité, ne pas croire en Dieu, ou bien réfuter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rentre dans cette catégorie. Ibn Battal, qui fait partie de ceux qui ont commenté Sahih al-Bukhari, avant même Ibn Hajar al-Asqalani, dit que l'objectif de al-Bukhari, c'est de démontrer qu'on n'a pas le droit d'apostasier quelqu'un qui a commis un péché. Même si ce péché-là fait partie des péchés de l'jahiliya, on n'a pas le droit de l'apostasier, il est considéré pour autant un croyant, puisqu'on est toujours dans le chapitre de la foi. Par ailleurs, Allah Azza wa Jal considère également qu'accomplir des péchés est une jahiliya, d'une manière générale. Faire un péché, c'est considéré comme de l'jahiliya. Puisque Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Innama tawbatu ala alladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin » Donc, le terme de jahiliya
revient ici sous une autre forme. Bijahalatin thumma yatubuna min ba'di qarib. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance, donc par jahala, par ignorance, et qui aussitôt se repentent. Dans ce verset-là, par ignorance, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas conscients du péché. Là, qu'ils n'étaient pas conscients que ce péché-là n'est pas aimé par Allah Azza wa Jal, ou que c'est considéré comme un péché dans l'islam. Bijahalatin, ça veut dire ils étaient dans une période d'oubli. Ils ont oublié de faiblesse. Ils étaient faibles, ils savent que c'est un péché, mais ils l'ont commis. Mais heureusement pour eux, donc ils se sont repentis avant de mourir. Et regardez Al-Jahala, Sayyidina Yusuf alayhi salam l'a utilisé, donc on le trouve dans Surat Yusuf. Il dit قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. Il dit ô Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et je serai du nombre des ignorants. Ici le jahilin, ça ne veut pas dire des gens qui ne savaient pas que l'adultère est un péché. Loin de là. Il sait que l'adultère est un péché. Ça veut dire je serai parmi les injustes et les ingrats et les pécheurs. Donc c'est cela la signification du terme dans ce verset ainsi que dans le verset qui a précédé. Donc là c'est pour mettre le point sur le terme de Al-Jahiliya. Alors maintenant revenons au hadith que l'imam al-Bukhari a cité dans cette rubrique. Donc il a cité le hadith de Abu Dharr radiyallahu anhu. Et la citation de ce hadith par al-Bukhari a pour objectif de préciser qu'en tant que musulman, même si on commet un péché qui relève des mauvaises pratiques de al-Jahiliya, donc c'est pas pour autant qu'on mérite l'enfer comme les gens de cette époque. Ils méritent l'enfer parce qu'il y avait à ces pratiques-là le polythéisme. Al-Ma'rur ibn Suwayd, donc celui qui rapporte ce hadith sur Abu Dharr, Ma'rur ibn Suwayd al-Koufi, donc il est de Koufa, dit avoir rencontré Abu Dharr radiyallahu anhu à Ar-Rabada. Ar-Rabada, rappelez-vous, on a parlé déjà de la biographie de Abu Dharr al-Ghifari et on a dit que Abu Dharr al-Ghifari avait un tempérament un peu dur. Il ne pouvait pas accepter que des musulmans commettent des péchés. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il est rentré en conflit avec Muawiyah ibn Abi Sufyan lorsqu'il était à Sham. Et au point que Muawiyah ibn Abi Sufyan avait écrit au calife de l'époque, qui était Uthman ibn Affan, il lui a dit rappelle Abu Dharr, dis-lui de rentrer à Médine parce qu'il me cause beaucoup de problèmes ici à Sham. Et donc Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il a commandé, il a ordonné à Abu Dharr de rentrer. Il est rentré à Médine et il a pris la parole publiquement. Il leur a dit voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura des gouverneurs qui vont venir, qui vont être injustes et ceci et cela. Et il a dit Muawiyah fait partie donc de ces gens-là. La prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisée dans Muawiyah. Donc il était dur. Et après, tellement il rentrait dans des problèmes avec les gens parce qu'il ne pouvait pas accepter les péchés, qu'il a fini par choisir de s'isoler. On a parlé de ça lorsqu'on a parlé arrivera à une époque, le hadith dans lequel le professeur Asmi dit arrivera à une époque où le meilleur bien matériel d'un être, c'est d'un musulman, c'est d'avoir un troupeau de brebis avec lesquels donc qu'il ramène paître dans les sommets de montagne et ainsi de suite. Donc Abu Dharr a choisi de s'isoler de la ville, de s'isoler des musulmans, et donc il est allé à la région de Ar-Rabada. Wadi Ar-Rabada, c'est une région vestige, il n'existe pas aujourd'hui. Mais à l'époque, il a existé, mais c'était seulement un petit endroit où les caravanes commerciales qui allaient en Irak, entre la Mecque et l'Irak, s'installaient pour passer la nuit avant de continuer leur chemin. Et après, donc, lorsque l'islam est venu, les caravanes des pèlerins qui venaient de l'Irak ou qui repartaient de la Mecque, ils passaient par cet endroit-là et ils campaient à cet endroit. D'accord ? Et le premier, quelque part, qui a habité mais d'une manière officielle dans cette région, dans Rabada, c'était Abu Dharr al-Ghifari. Il s'y est installé avec son épouse, avec sa fille, et avec deux esclaves que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a mis à sa disposition. Lorsque Uthman ibn Affan a su qu'il voulait se retrancher, il lui a dit, il n'y a pas de problème, tu te retranches. Donc il lui a donné deux esclaves, ils sont à ton service, et il lui a donné
un troupeau de chameaux. Il a dit, voilà, tu te donnes ce troupeau, comme ça tu peux avoir une autosuffisance et mener ta vie tranquillement. Donc, c'est comme ça qu'il a terminé sa vie d'une manière comme un ascète. Et on a déjà parlé donc de son histoire. Et cette région, il se trouve à 170 kilomètres à l'est de Médine. Et en l'an 30, donc c'est là où Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu s'y est installé et il y est resté 2 ans. Avant de mourir, vous connaissez son histoire de sa mort, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit qu'il va vivre seul et qu'il y aura un groupe qui va prier sur lui. Et lui, il disait toujours à sa femme, tant qu'il n'y a pas ce groupe qui arrive, donc je suis encore vivant. Et lorsqu'il est tombé malade, à chaque fois, il lui disait, va voir sur l'horizon s'il y a des gens qui viennent. Parce que s'ils viennent, ça veut dire que ma mort se rapproche. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit qu'il y aura un groupe qui va prier sur moi. Et nous sommes seuls ici. Jusqu'au jour, justement, où un groupe de musulmans arriva à cette région. Et sa femme l'a mis au courant. Il lui a dit, c'est aujourd'hui que je vais mourir. Et justement, il est mort ce jour-là. Et le groupe de musulmans qui sont venus seulement pour lui rendre visite ont accompli la prière mortuaire sur lui. Et à leur tête, il y avait Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Alors, Abu Dharr, radiyallahu anhu, c'était quelqu'un de très, très, très humble. Et comme j'avais dit, il avait 2 esclaves avec lui. Donc, un des 2, il s'appelait Mujashi'. Et à chaque fois, Abu Dharr, il faisait avancer pour diriger la prière. Imaginez, Abu Dharr, c'est un sahabi, c'est pas n'importe qui. Le poids qu'il a. Et à chaque fois, il faisait avancer son serviteur, il dirige la prière. Moi, je viens derrière toi. Et l'autre, il disait, mais ça ne convient pas, tu es anta sahibu rasulillah, tu es le compagnon du prophète, tu as de l'avance sur moi, tu as de la hauteur sur moi, tu as de la connaissance par rapport à moi. Et lui, donc, toujours, il lui disait, je prie derrière toi, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, écoute et obéis, même si tu es dirigé par un esclave aux cheveux frisés. Hein? Écoute et obéis. Donc moi, je veux réaliser ce hadith en te mettant devant moi. Je vais t'écouter et je vais t'obéir et prier derrière toi, même si tu es un esclave. Et ceci nous montre le rapport qu'avaient les maîtres avec leurs esclaves à l'époque. Imaginez un maître qui fait devancer son esclave, et là, forcément, lorsque tu avances quelqu'un pour être ton imam, c'est comme si tu l'utilises comme ton intercesseur auprès de Dieu. C'est lui qui dirige la prière, donc c'est comme ton intercesseur auprès de Dieu. Donc tu préfères que ton esclave soit devant toi pour diriger la prière en espérant que Dieu, par son biais, t'accorde sa miséricorde. Ça, c'est une marque et un signe d'une grande reconnaissance vis-à-vis de l'esclave et d'un respect immense vis-à-vis de l'esclave. Et on va en parler. Donc le Ma'rour, rahimahullah, qui est un tabi'i, a dû rendre visite à Abu Dharr dans cette région. Parce que beaucoup de personnes, ils entendaient, il y a un compagnon du prophète Abu Dharr qui habite à telle région, donc les gens lui rendaient souvent visite pendant ces 2 années où il est resté à cette région. Et c'est alors qu'il l'a trouvé habillé d'une hulla. Donc comme je vous ai dit, le hulla, c'est un manteau qu'on ne met pas habituellement. Il est mis par les maîtres, par des gens qui sont aisés. Les esclaves, à l'époque avant l'islam, s'habillaient d'une manière, bien entendu, avec des habits délabrés, d'une manière un peu qui ne ressemblait pas à leur maître du tout. On pouvait tout de suite distinguer un esclave de par l'habillement qu'il portait. Mais il a remarqué que son esclave aussi était bien habillé. Et donc là, en tant que tabi'i, ça l'a étonné. Comment se fait-il que l'esclave est habillé de la même manière que le maître? C'est comme si aujourd'hui, tu as quelqu'un tu as un costard cravaté et tout, et tu as un esclave, tu aurais un esclave qui lui aussi avec toi cravaté et tout. Quelqu'un qui est cravaté n'est pas prêt à travailler dans la boue ou bien avec des travaux manuels, donc c'est plus pour le stylo, Et donc lui, il a vu ça et donc il s'est enquis un petit peu de la raison. Et donc c'est pour cela qu'il l'a interrogé. Et donc c'est comme ça que Abu Dharr radiyallahu anhu, il lui a dit le pourquoi de la chose. Quel est le secret de cela? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a prodigué un conseil concernant la manière avec laquelle il faut se comporter avec les esclaves. Et il a dit dans quel contexte? C'est parce qu'il a diffamé quelque part, il a insulté un homme. Lui, il a dit un homme, en citant sa mère, en insultant sa mère. Et c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance de cela. Il a attaqué Sayyidina al-Bukhari, l'Abu Dharr, et il lui a dit innaka mar'un fika
Jahil, et ça c'est une grande réprimande de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dise à quelqu'un, tu es un homme dans lequel il y a encore de la jahiliya. Autrement dit, le jahiliya est encore dans ton cœur, réside encore dans ton cœur, tu ne t'es pas purifié de jahiliya. Ça c'est de la part du prophète, c'est une grande réprimande, surtout à quelqu'un comme Abu Dharr al-Ghifari, qui est très sensible, qui ne veut pas commettre des péchés. Et donc c'est pour cela qu'il s'est rappelé du conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez les compagnons, ils n'étaient pas gênés de raconter leurs erreurs par le passé et de donner les leçons à ceux qui allaient suivre. Donc quelqu'un d'autre aurait caché ça, seulement montrer, moi j'ai fait que alhamdoulilah, j'étais bien, j'étais ceci. Là il a dit, regardez le prophète comment il m'a réprimandé. C'est pour dire que ça y est, ce péché-là, il est derrière moi grâce au conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit, donc j'ai outragé un homme en insultant sa mère. Et ça, c'est une pratique de l'jahiliya qui existe chez nous. Dans le bled, dès que quelqu'un t'énerve, tu commences non seulement à insulter sa mère, mais la religion de sa mère. C'est encore pire. Tu insultes la religion de sa mère. Et vous connaissez l'expression qui est très, très célèbre. Et ça, c'est gravissime. Et ça fait partie de l'jahiliya. Et même le prophète, le problème, c'est qu'on insulte la religion. Là, c'est une parole de l'kufr wal-iyadu billah. Lorsque tu insultes la religion de la mère de quelqu'un, et sa mère est musulmane, ça veut dire que tu insultes la religion. Vous imaginez l'ignorance jusqu'à quel point ça peut arriver dans notre communauté, malheureusement. Alors d'après le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va suivre, on comprend que l'homme que Abu Dharr a insulté, en fait, était un esclave. Lui, il a dit un homme, j'ai insulté un homme, il n'a pas dit un esclave, il a dit un homme. Mais comment on peut savoir que c'est un esclave? De par le conseil du prophète, parce qu'il lui a dit, ce sont vos frères. Donc, tu l'as insulté en citant sa mère, ce sont vos frères que Dieu a mis entre vos mains. Donc ça veut dire que celui qui était insulté, c'était un esclave, mais par respect, Abu Dharr al-Ghifari n'a pas dit, j'ai insulté mon esclave, ou fataï. Il a dit, j'ai insulté un homme. Et il a caché son identité, pour qu'on ne sache pas qui il était, par respect vis-à-vis de lui. Donc il a dit, j'ai insulté un homme, je le considère comme un homme, pas comme un esclave. Parce que s'il a dit un esclave, c'est comme s'il rabaisse de son niveau. Donc il a dit, j'ai insulté un homme. Alors, plusieurs savants disent que l'homme en question était Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu. Donc le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces savants, on peut trouver des grands, des sommités comme l'imam Nawawi, comme al-Mundhiri, comme Zayla'i, et comme Ibn al-Mulaqin. Il y a même Imam Ibn Hajar, ainsi que Ibn Battal, dans leur commentaire de Sahih al-Bukhari, dans le commentaire de ce hadith-là, dans leur commentaire, ils ont dit il s'agit de Bilal ibn Rabah. C'est lui qui a été insulté par Abu Dharr. Mais ils ont tort. Voilà. Même si Ibn Hajar c'était une sommité, le hadith c'était une sommité, mais tous ces savants-là avaient tort. Pourquoi? En fait, ils se sont basés sur un autre hadith. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'il s'agit de Bilal. Ils se sont basés sur un hadith qui a été rapporté par un tabi'i qui s'appelait Damra ibn Habib. Donc dans ce hadith, que dit Damra ibn Habib? Il dit, il y a eu un échange, un échange entre Abu Dharr et Bilal. C'est alors que Abu Dharr outragea Bilal en citant la noirceur de sa mère, en disant Yabn as-Sawda, au fils de la nègre. Donc c'est Abu Dharr qui aurait dit cela à Bilal radiyallahu anhu. Bilal est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre auprès de lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis-lui de venir me voir. Et donc Bilal a demandé à Abu Dharr de venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit ceci. Donc il lui a dit, comment fait-il que tu l'aies insulté, que tu as insulté Bilal en citant la noirceur de sa mère? Et donc, et c'est là où il lui a dit, tu as de la jahiliya aussi dans ton cœur. Abu Dharr radiyallahu anhu s'est mis par terre. Et il a mis sa joue contre le sol. Et ça, vous entendez dans le Khotab et tout ça, on dit ce hadith, on rapporte ce hadith. Il a mis sa joue contre le sol et il lui a dit, je jure par Dieu que je n'enlèverai ma joue du sol que lorsque tu piétines l'autre joue.
Et Bilal, il refusait. Il lui a dit, je ne lèverai pas la tête tant que tu ne piétines pas mon autre joue. Et donc, Bilal a fini par piétiner sa joue. Et donc, c'était une manière, quelque part, de s'excuser auprès de son frère. Mais le hadith là, il est d'abord mursal et il est faible. Il est mursal parce que Damra ibn Habib, c'est un tabi'i, n'était pas présent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque cette situation est arrivée. Parce qu'il donne le hadith, il dit, le prophète lui a dit tout. Mais Damra n'était pas présent pour dire ça. Et il n'a pas dit, j'ai rapporté ça de Abu Dhar m'a dit ceci, cela. Comme le Ma'rour, lui, il a dit, j'ai rendu visite à Abu Dhar, donc là, je suis en contact avec lui, et voilà ce que je lui ai dit, et voilà ce qu'il m'a dit. Damra ibn Habib, lui, il n'a pas dit ça, il a dit, on m'a rapporté que Abu Dhar a dit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle hadith mursal. C'est-à-dire, le tabi'i, il a dit, mais il ne dit pas de quel compagnon il a pris cette information. Donc il est coupé au niveau de le tabi'i. Tabi'i, après, on n'a pas le compagnon qui lui a rapporté cette information. Donc là, automatiquement, il fait partie des faibles, des hadiths faibles. Parce que le hadith, il faut qu'il soit continu jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, même la chaîne de transmission qui rapporte ce hadith, elle est faible. Donc voilà pourquoi on ne peut pas le prendre en compte et affirmer que l'esclave en question était Bilal radiyallahu anhu. Ça, c'est d'une part. D'autre part, Bilal radiyallahu anhu, il a été affranchi très tôt. Rappelez-vous, à la Mecque, lorsque l'islam a commencé, Bilal s'est converti à l'islam, et son maître donc lui infligeait les pires supplices. C'est là où Abu Bakr radiyallahu anhu est venu, il l'a racheté et tout de suite il l'a affranchi. Donc Bilal était affranchi très très tôt. Abu Dhar, c'est vrai, il s'est converti à la Mecque. Il est venu se convertir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Mais après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, reviens chez toi pour appeler les gens à l'islam. Rappelez-vous de la biographie qu'on a vue. Et donc il est revenu, et ce n'est qu'après l'émigration qu'il est venu à Médine. D'accord? Donc, autrement dit, lorsqu'il était à Médine, Bilal était un homme libre, c'était le grand compagnon du prophète, c'était le mu'adhin du prophète. Donc, on ne peut imaginer que c'est avec lui que cette histoire est arrivée. D'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont vos frères, et vos esclaves sont vos frères. Donc, là, quelle est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vos esclaves, alors que Bilal n'était pas esclave à cette époque-là? Donc là, lorsqu'il a dit vos esclaves sont, ça veut dire qu'il s'adressait à lui par rapport à l'esclave qui était le sien. Et c'est parce qu'il était son esclave qu'il l'a insulté en citant sa mère. Donc c'est pour cela que cette histoire-là ne peut pas concorder avec Bilal radiyallahu anhu. Et Bilal était très 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 respecté par les compagnons. Donc on ne peut imaginer qu'un compagnon de la stature de Abu Dhar l'insulte en citant sa mère. Donc faites attention lorsque vous entendez ce hadith-là, il ne faut pas le prendre en compte. Parce que là ça rabaisse du niveau de Abu Dhar. Il insulte son frère, Bilal, c'est inimaginable. Qu'il insulte à l'époque encore son esclave, on peut le comprendre. Il s'est mis en colère, donc il l'a insulté, quelque chose. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé. Il l'a épinglé, il l'a réprimandé. Et il a bien appris la leçon, la preuve, son esclave était habillé comme lui. Il l'a fait habiller comme lui. Et ça, c'est une marque de grand respect. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Aba Dhar, l'as-tu outragé en citant sa mère? Il subsiste en toi un reste de la jahiliya. Ce sont vos frères et vos serviteurs que Dieu a mis sous votre autorité. Que celui qui a son frère sous son autorité le nourrisse de la même nourriture que la sienne et qu'il l'habille des mêmes vêtements que les siens. Ne leur assignez pas une tâche qu'ils ne peuvent supporter. C'est-à-dire même lorsque vous les faites travailler, donnez-leur un travail qui est à la hauteur de leur capacité. Ne leur donnez pas trop de charges. Aidez-les au cas où vous leur infligez cela, c'est-à-dire au cas où il y a un travail dur, fastidieux à faire. Dans ce cas, soyez à leur côté, aidez-les, puisque le travail vous concerne. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, lorsqu'il lui a dit « Innaka mru'un fika jahiliya », il y a de la jahiliya en toi, c'est qu'il faisait référence à l'injustice que subissaient les esclaves à l'époque de jahiliya. Et normalement, l'islam est venu justement pour mettre fin à toute injustice de l'Jahiliya, y compris l'injustice qu'on proférait contre les esclaves de l'époque. Et l'islam justement a banni
cette injustice à jamais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'esclaves qui ont rejoint l'islam, c'est parce qu'ils ont vu que pour une fois, c'est la première fois dans l'histoire, et dans leur histoire, qu'ils voient une religion qui les met au même niveau que les libres, et qui leur donne tous les droits. Et c'est pour cela qu'ils se sont convertis à l'islam, et qu'ils se sont maintenus dans l'islam, même si on les a frappés, même si on les a infligé les pires des supplices, ils se sont maintenus parce que c'est une religion qui défendait leurs droits. Alors, ce qu'il faut comprendre, ça c'est un sujet sur lequel on critique, les détracteurs critiquent l'islam, et parfois même des musulmans ne le comprennent pas. Lorsqu'on veut étudier un phénomène comme celui de l'esclavage, il ne faut pas avoir une lecture anachronique. Il faut se situer à l'époque déjà et voir dans quel contexte on était à l'époque. Le jahiliya, c'est une pratique, l'esclavage, c'est une pratique qui était très répandue, non seulement dans la péninsule arabique, mais dans le monde entier. Et non seulement à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, mais bien avant. On la trouve dans les livres des juifs, on la trouve dans les livres des chrétiens. Et dedans même, on trouve des passages très graves qui montrent comment on se comportait envers les esclaves. L'esclavage était quelque part, à l'époque, le pivot de l'économie de l'époque. Parce que c'était quoi l'esclave? C'était avoir des gens sous sa domination qui faisaient des travaux, des corvées que ne pouvaient faire le... Donc à l'époque, c'était ça, les ouvriers, ceux qui faisaient à l'époque, les travaux, ils étaient très durs, c'est pas comme aujourd'hui on a les machines et ainsi de suite. Donc ça, c'était réservé aux esclaves. Et comme il y avait beaucoup, il y avait un système tribal à l'époque. Donc la tribu, c'est des nobles et ainsi de suite, il y avait des guerres, et donc c'est à travers les guerres, à travers beaucoup de pratiques qu'on rendait à des gens esclaves. Donc l'islam est venu avec une nouvelle conception qui était révolutionnaire à l'époque. Révolutionnaire. Et il faut se mettre donc à l'époque pour comprendre la révolution que l'islam a ramenée et la libération que l'islam a ramenée pour les esclaves. Donc il ne faut pas l'étudier aujourd'hui, au XXIe siècle, avec le système qui est le nôtre, l'esclavagisme et tout ça. Aujourd'hui, on a certaines discriminations raciales dans les pays les plus développés. Les blancs contre les noirs, les gens d'origine contre les immigrés, ou là contre ceux qui sont d'origine immigrée. Même si tu es la 3e génération des immigrés, on te considère toujours comme un immigré. Et d'ici quelques décennies ou quelques siècles, on va dire, tu voyais dans le pays un tel qui est développé, le pays de droits de l'homme et ainsi de suite, regardez comment on se comportait avec eux. Regardez comment on traitait des gens qui ont donné leur vie pour le pays, des gens qui sont nés là-bas. Et on faisait de la discrimination. Et on va rigoler de nous, de notre époque. D'accord? Donc c'est pour cela, lorsqu'on veut étudier cette question, il faut revenir à l'époque. Donc quelque part, on ne pouvait pas se passer de l'esclavagisme à l'époque, et des esclaves à l'époque, au niveau social, au niveau économique. Et d'ailleurs, même le fait d'interdire l'esclavage d'une manière très directe était impossible à l'époque. Pourquoi? Parce que l'économie se basait dessus. Et même les esclaves, si on les libérait d'un seul coup, c'est comme un oiseau qui était dans une cage, à qui tu donnes la liberté. Ça y est, si tu l'as condamné à mort. Parce qu'il ne sait pas comment être indépendant, vivre d'une manière indépendante. Vous croyez parce qu'un esclave, tu le libères, il va créer son auto-entreprise ou commencer à travailler tout de suite avec toi, en libéral. Non, à l'époque, c'était pas quelque chose de... Donc l'islam, il est venu avec une nouvelle conception, où il y avait plusieurs points qu'il a mis en place pour déjà arrêter cette pratique, d'une part, et améliorer les conditions humaines de la vie de ces esclaves. La première chose, l'islam a desséché certaines sources d'esclavage. Il y avait plusieurs sources d'esclavage. Il y avait les rapts, donc les enlèvements. Les gens, donc ils enlevaient des gens et ils les rendaient aux esclaves. Ils asservissaient, ils devenaient leurs esclaves. C'était une pratique très courante. Les coupeurs de route et ainsi de suite, ils arrêtaient des caravanes et tout, et après ils les prennent comme esclaves et ils les revendent comme esclaves. Et d'ailleurs, regardez Youssouf alayhi salam, l'histoire de Youssouf, ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Donc c'est une pratique qui était très ancienne. La pauvreté, lorsque par exemple quelqu'un est pauvre, parfois, il vendait ses enfants, ses propres enfants, il les vendait. Enfin, il n'a pas de quoi vivre, donc il vendait les enfants. Et c'est pour ça que Allah a interdit cela tout de suite. Soit on les tuait, soit on les vendait.
Donc ça, c'était une pratique très courante. Les débiteurs de cessation de paiement, lorsqu'ils n'arrivaient pas à payer leurs créanciers, ils se rendaient eux-mêmes comme esclaves du créancier. Je t'ai prêté de l'argent, tu n'as pas pu le payer, tu ne le payes pas, je te donne peut-être une chance, deux, tu ne payes pas, tu deviens mon esclave. C'était normal à l'époque. Le paiement de certains crimes, par exemple le vol, tu as volé quelqu'un, donc pour payer ce crime-là, tu deviens son esclave. Le viol, l'homicide, donc tu deviens l'esclave des ayants droit de la victime. Tu deviens leur esclave. Donc tout ceci, c'était des pratiques très très répandues de l'époque. C'était les sources à travers lesquelles on asservissait les gens. Donc l'islam, tout ce que je viens de citer, il les a interdits. Dès que l'islam est arrivé, il était interdit de vendre un libre comme esclave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a trois personnes dont je serai l'adversaire le jour du jugement. Et parmi lesquelles il a cité quelqu'un qui a vendu quelqu'un de libre, il l'a vendu comme esclave pour bénéficier d'un prix qu'il va consommer. Donc là, c'est devenu interdit. La dette, bien entendu, en tout cas, l'islam a interdit donc cette pratique dans ces domaines-là. Donc il a restreint les sources de l'esclavage. En fait, c'est comme si vous avez une bouteille qui était remplie d'eau et qu'on remplissait à chaque fois d'eau. Donc l'islam, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fermé le bouchon pour que la bouteille ne se remplisse pas. Il a laissé seulement une petite ouverture, je vais la citer, et ensuite il a mis des trous dans cette bouteille pour que l'eau s'en échappe. D'accord? Donc tu rentres un petit peu d'eau, seulement un petit peu, et plusieurs trous qui laissent échapper l'eau. La quantité qui sort de la bouteille est supérieure en volume que la quantité qui y rentre. Donc qu'est-ce qui va arriver? Forcément, arrivera un moment où la bouteille va se vider. Et après, si tu fermes le bouchon complètement, donc dans ce cas, la bouteille restera vide. Donc, la tradition, pendant la période de Jahiliya, voulait que dans les guerres tribales qu'il y avait, les prisonniers de guerre, à l'époque, donc avant l'islam, ils avaient deux choix. Soit être tué, soit devenir esclave. Il n'y avait pas un troisième choix. Être tué ou devenir esclave. Ça, c'était la pratique la plus répandue. Et la guerre, c'était une des sources qui ramenait les esclaves, ou qui asservissait les gens. Donc l'islam, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il est venu, il a rompu cette pratique-là. Il a rompu avec cette pratique-là. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ Allah Azza wa Jalla a dit فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Donc suite à la guerre, ainsi de suite. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit vous libérez ces prisonniers, soit c'est la rançon. Mais il a laissé une petite entrée, l'asservissement des prisonniers, et il a mis cela entre les mains du gouverneur musulman. C'est-à-dire c'est au gouverneur musulman de juger est-ce qu'on a servi encore des prisonniers ou pas. S'il voit qu'il y a un intérêt pour le faire, dans ce cas, il lui est autorisé de le faire. S'il n'y a pas d'intérêt à le faire, dans ce cas, soit on les libère sans rançon, soit on lui demande une rançon et après on le libère. Comme ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la bataille de Badr. Il a pris plusieurs prisonniers et il les a soit libérés, soit il a pris une rançon, soit il leur a dit enseignez à des musulmans l'écriture et la lecture et je vous libère. Même si Allah Azza wa Jalla a réprimandé sur cette pratique, pourquoi? Parce que c'était le début de la guerre, le début de l'islam. Et Allah Azza wa Jalla lui a dit il fallait attendre pour dissuader ces gens-là de ne plus vous combattre et pour vous laisser tranquille, pour vous laisser votre liberté de foi. Il fallait peut-être les tuer à l'époque. Mais après, ce verset-là a été abrogé. Il a été abrogé par ce verset-là. Allah Azza wa Jalla a dit libérez-les ou bien prenez une rançon. Donc il a interdit de tuer les prisonniers de guerre. Quand est-ce que le gouverneur de l'époque musulman pouvait asservir les prisonniers? Si, par réciprocité, si l'ennemi en face a servi les prisonniers musulmans chez lui, donc dans ce cas, le gouverneur musulman a servi les prisonniers de l'ennemi chez lui. Ou bien, et surtout ça, c'était surtout ça au début de l'islam, c'est pour dissuader l'ennemi de ne pas combattre les musulmans. Voilà, c'est pour le bloquer, pour instaurer la paix, pour le forcer à la paix.
Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en cours de l'histoire, même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait encore l'asservissement par la guerre, mais au fur et à mesure, ça a commencé à diminuer, mais d'une manière très forte, jusqu'à ce qu'on n'asservissait pas les gens. Mais on n'asservissait pas, par exemple, les non-musulmans qui vivaient sur des terres de l'islam. Il y a des dhimmiyin qui sont sous la protection de Dieu et de son prophète, Al-Kitab et tout. On n'avait pas le droit de les asservir. On n'asservit pas un musulman. Donc vous voyez déjà, c'est comme on rétrécissait au maximum les voies qui laissaient encore la possibilité d'avoir des esclaves. Et avec le temps, les musulmans savaient de toute manière que l'islam n'aime pas cette pratique de l'esclavagisme et voulait en finir. Et donc on allait dans le sens de ce que voulait l'islam, et d'ailleurs c'est pour cela que dans le temps, cette pratique-là s'est arrêtée, et heureusement qu'elle s'est arrêtée. Parce que c'est ça l'esprit de l'islam, c'est d'en finir. Mais comme c'était une nécessité, un besoin à l'époque, donc il a laissé une petite fenêtre à cette pratique. La deuxième chose, c'est que l'islam a encouragé d'une manière très forte l'affranchissement des esclaves, en considérant leur affranchissement comme un acte très très louable. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ. Donc Allah Azza wa Jalla dit, que te dira ce qu'est la voie difficile? C'est de délier un joug, c'est-à-dire d'affranchir un esclave. C'est considéré comme une œuvre pie. Et comme les musulmans, bien entendu, écoutent leur Seigneur, donc ils ont affranchi énormément d'esclaves. Donc c'était considéré comme une grande sadaqa, parmi les meilleures sadaqas qui existaient à l'époque. Troisième chose, c'est que l'islam a élargi les voies de l'affranchissement des esclaves. Il a mis des voies automatiques où l'esclave s'affranchissait directement. Par exemple, il a permis le contrat d'affranchissement, ce qu'on appelle al-mukataba. Ça veut dire un esclave, lorsqu'il le décide, il vient voir son maître et lui a dit: maître, je veux faire une mukataba avec toi, je vais établir un contrat avec toi, je veux me libérer, je veux acheter ma libération, mon affranchissement. Et dans ce cas-là, son maître a le devoir de lui donner un prix, de lui dire: ben voilà, je t'affranchis en contrepartie de telle somme. D'accord? Donc ça veut dire que là c'est un besoin. Alors quelqu'un qui avait le besoin d'être affranchi, il le pouvait. Donc voilà, on va établir une somme. Cette somme, c'est par rapport au prix du marché, de ce qui était répandu selon la force de cet esclave et tout. Et dans ce cas-là, il lui dit: ben si tu rassembles cette somme-là, je te libère. Et donc ils font le mukataba. Et ça devient une obligation. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: il y a 3 personnes pour lesquelles Allah Azza wa Jalla s'engage à les aider. Et parmi elles, il cite un esclave qui veut accomplir un acte d'affranchissement. Dieu l'encourage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'encourage en disant: Allah Azza wa Jalla s'engage à t'aider pour t'affranchir. Donc ça veut dire que l'islam n'aime pas l'esclavagisme. Lorsqu'on voit toute cette obstination de l'islam à vouloir affranchir, ça veut dire qu'in fine, il faut arriver à ne plus avoir d'esclaves. Donc l'esclave demande à son maître le mukataba, et son maître lui donne l'autorisation. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les travaux qu'il va dorénavant faire pour lui deviennent des travaux payés, alors qu'avant il travaillait gratuitement parce qu'il était un esclave. Donc devient payé. Chaque travail, il a un salaire. Ça lui permet de commencer à récolter de l'argent. Il a automatiquement le droit d'aller travailler pour d'autres personnes. Dès qu'il termine ses engagements avec son maître dans la journée, il peut aller travailler pour quelqu'un pour gagner un peu d'argent. Et il peut même avoir un commerce. Alors qu'avant l'islam, l'esclave ne pouvait pas avoir son propre commerce. Il travaillait pour le commerce de son maître. Donc il a le droit dorénavant désormais d'être rémunéré par son maître. Il a le droit d'accomplir du commerce. Il a le droit de travailler pour d'autres personnes. Ça lui permet de rassembler rapidement l'argent. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il est vivement recommandé que la charité lui soit accordée à cet esclave qui veut accomplir le mukataba. Tant du côté du maître, soit le maître, on encourage le maître, l'islam encourage le maître à renoncer à la somme d'argent, ou bien à donner des facilitations de paiement, de lui dire: je t'affranchis et tu me payeras après, ou bien de diminuer le prix, et c'est considéré comme une aumône. Que du côté des musulmans, puisqu'Allah Azza wa Jalla dit: ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement,
concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Si vous voyez que ce sont des gens bien et tout ça, concluez ce contrat. Et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Donnez-leur des biens qu'Allah vous a accordés. Donc regardez comment le Coran encourage les gens à affranchir les esclaves. Et il faut comprendre cela, comme j'ai dit, à l'époque. C'est une révolution. Deuxième point, c'était l'affranchissement posthume. C'est quoi l'affranchissement posthume? Ce qu'on appelle at-tadbir. C'est que tu dis le maître dit à son esclave, je te libère après ma mort. C'est-à-dire après ma mort, tu es affranchi. Alors qu'avant, lorsque un maître décédé, son esclave fait partie de l'héritage. Donc c'est les enfants du maître qui héritent de l'esclave. Ça se transmettait d'une génération à une autre, comme les biens matériels. Donc là, l'islam a mis cette pratique-là. C'est ce qu'on appelle tadbir. Pourquoi tadbir? Parce que ça vient de dobor. Dobor, ça veut dire la chose qui vient après. Donc ça veut dire, il lui dit, après ma mort, tu deviens libre. Et donc dès qu'il lui dit cela, ça y est, ça s'impose. Donc dans ce cas, il est affranchi. Et beaucoup, parce que leur esclave était bien, était de bon comportement et tout, beaucoup justement donner cette liberté, de dès que je meurs, tu deviens libre. Donc là, c'était une méthode que l'islam a mis en place. Autre chose, c'est que l'islam a utilisé l'affranchissement d'esclaves comme un moyen d'expiation de certains péchés. Pour se faire pardonner de certains péchés, l'islam demande ou ordonne aux pécheurs d'affranchir un esclave. Si tu affranchis cet esclave, le péché-là ne sera plus compté. Et Dieu ne te jugera pas dessus le jour de jugement. Par exemple, l'homicide involontaire. Tu es quelqu'un par inadvertance. Et ça arrivait à l'époque, par inadvertance. Comme aujourd'hui, par exemple, un accident de la route qui a tué quelqu'un, c'est par inadvertance, involontairement, tu es responsable de la mort de quelqu'un. Donc ça peut arriver. Donc là, pour se faire pardonner ce péché-là, l'homicide involontaire, il faut affranchir un esclave et jeûner 60 jours de suite, parce que tu as tué une âme, 60 jours de suite. Mais affranchir un esclave. Il y a le dhihar, qui était une pratique très répandue à Al-Jahiliya. C'est un mari qui dit à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère. Ça veut dire, j'aurai plus de rapport avec toi. C'est ce qui est arrivé à Khawla radiyallahu anha, et qui est venu se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à cette occasion que Allah Azza wa Jalla a révélé surat Al-Mujadila. Donc son mari lui a dit, tu es comme le dos de ma mère, j'ai plus de rapport avec toi. Donc Allah Azza wa Jalla lui dit, c'est-à-dire, tu dois, ça c'est un péché, tu n'as pas le droit de dire cela, et tu reviens à ta femme, mais avant de revenir, tu affranchis un esclave. Si tu peux pas, ou là si tu ne l'as pas, tu jeûnes 60 jours de suite. Et imaginez pour quelqu'un à l'époque, va dire, j'affranchis un esclave, c'est mieux que de jeûner 60 jours. Si tu ne peux pas, tu dois nourrir 60 pauvres. Il y a aussi le parjure. Parjure, c'est soit le faux serment, tu as fait un serment qui est faux, ou bien la violation d'un serment. Donc là aussi, pour l'expiation, tu es affranchi. Il commence toujours par affranchir un esclave. Et si tu ne peux pas, bien entendu, tu nourris ou tu habilles 10 pauvres. Et si tu peux pas, donc ça c'est dans l'ordre, et si tu peux pas, tu jeûnes 3 jours. Donc vous voyez, là il a mis un ordre. Tu commences d'abord par affranchir un esclave. Et si tu trouves pas, après tu jeûnes 60 jours de suite. Donc c'est pas au choix. D'accord? Et à l'époque, les parjures, ils étaient nombreux. Un faux serment, tu le fais souvent, ou la violation d'un serment que tu as fait, Wallah, je ferai pas ça, et après tu le fais. Donc imaginez le nombre d'esclaves qui ont été affranchis par cette méthode. La même chose, un acte sexuel en pleine journée du mois de Ramadan, pour se faire expier ce péché-là, donc tahriru raqaba, l'affranchissement d'un esclave. Autre méthode, le fait de frapper ou de gifler son esclave sans raison valable. Et ça arrivait, le maître s'y met en colère, il l'a énervé, donc il n'y avait pas une raison vraiment valable, il a fait quelque chose de grave. Donc là est un des motifs de son affranchissement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet égard, dans le hadith rapporté par Muslim, quiconque frappe ou gifle son esclave doit expier cela par son affranchissement. Et les esclaves avant l'islam, tu le fouettes, tu le frappes comme tu veux. C'est comme si c'était une bête. Comme si c'était une bête.
Donc là, désormais, quelqu'un qui frappe son esclave sans une raison vraiment, l'esclave, il va tout de suite voir le juge, et le juge donc fait son enquête et il libère l'esclave. Donc voilà encore un moyen d'affranchir l'esclave. L'affranchissement des enfants qu'une esclave a eu avec son maître. Lorsque c'est une esclave femme, et comme les maîtres avaient le droit d'avoir des rapports avec elle, si cette femme engendre un enfant, cet enfant, automatiquement, il devient libre. Alors qu'avant, l'enfant devenait un esclave. Et la femme, on l'appelle désormais la mère de l'enfant. Ummul Walad, la mère de l'enfant. Donc elle a un statut privilégié. C'est comme une épouse. D'accord ? Et ces enfants ne deviennent plus des esclaves. Donc là, on coupait une transmission de l'esclavage par héritage. Et l'autre partie avec laquelle on affranchissait beaucoup d'esclaves, c'est de réserver une partie de la zakat pour affranchir les esclaves. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب, c'est ça. Et imaginez lorsque on payait la zakat pour les pauvres et tout, il restait pas, à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz par exemple, il restait énormément de zakat. Parce qu'ils n'avaient plus de pauvres. Les amilina alayha, ceux qui ont récolté zakat, ils ont eu leur salaire. Et donc, qu'est-ce qui reste? Le mu'allafa qulubuhum, Omar ibn Khattab, il a dit ça, on leur donne plus. Et pour gagner leur cœur, qu'est-ce qui restait? Il restait les esclaves. Donc, tout ce qui reste dans Bayt al-Mal muslim, la trésorerie de l'État, c'est pour affranchir les esclaves. C'est-à-dire, on va chez les maîtres et on achète. Combien tu vends ton esclave? On les libère. Combien tu vends ton esclave? Ça fait partie pour affranchir. Donc, lorsque vous savez ça, vous voyez que l'islam, son objectif justement, c'est d'en découdre avec cette pratique-là. C'est de ne pas l'encourager. Et il n'y a aucun texte, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, où on encourage l'esclavage. Il n'y en a pas. Tous les textes vont dans le sens d'arrêter avec l'esclavage. Donc il a fallu seulement donner le temps que les esclaves trouvent leur voie, trouvent leur liberté au fur et à mesure, et que les gens trouvent d'autres moyens d'installer certaines pratiques pour couvrir leurs besoins, leurs besoins de travailleurs et de domestiques, mais le faire dans un cadre où il n'y a que des libres. Et c'est comme ça que ça s'est installé dans la société musulmane. Quatrième chose que l'islam a fait, c'est qu'il a mis des règles relatives à une gestion équitable et bienveillante de l'esclavage ou de l'esclave. Rappelez-vous, donc, l'esclave était considéré comme une chose. On ne pouvait pas imaginer qu'un esclave mange avec son maître. On ne pouvait pas imaginer qu'un esclave s'habille comme les libres. On ne pouvait pas imaginer qu'un esclave ait une autre religion, une autre pensée que son maître. Il lui a imposé sa doctrine. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un esclave voyage comme il veut, ou un esclave se marie comme il veut, ou un esclave ne travaille pas, ou un esclave... C'était comme une chose. Alors, qu'a fait l'islam à ce niveau-là? La sauvegarde de leur dignité humaine. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith, il est rapporté par Abu Dhar, ce sont vos frères. Tu imagines, c'est révolutionnaire. Un esclave, c'est mon frère. À l'époque, c'était inimaginable. Ce sont vos frères et vos serviteurs que Dieu a mis sous votre autorité. Ça veut dire, Allah Azza wa Jalla vous les a confiés. Si jamais vous les traitez mal, donc vous en aurez à voir avec Allah Azza wa Jalla, parce que c'est lui qui les a mis entre vos mains. Il dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque accuse injustement son esclave d'adultère sera flagellé au jour de la résurrection, à moins qu'il nous dise la vérité. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc là aussi, c'est une manière de dire que vous ne pouvez pas accuser comme ça les esclaves à l'emporte-pièce comme vous le voulez. Ce sont des êtres humains qui ont une dignité qu'il faut respecter. Assurer la nourriture et l'habillement dans les mêmes conditions que les maîtres. Et c'est là on comprend, on voit le hadith, donc ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Dhar. Il lui a dit que celui qui a son frère, donc on va dire son frère, sous son autorité, le nourrisse de la même nourriture que la sienne et qu'il l'habille des mêmes vêtements que les siens. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas des esclaves, ils n'ont que des domestiques. Lui, il mange les bons plats et après, il lui dit les restes, on va le donner aux domestiques. Le reste, viens prendre les restes. C'est interdit. C'est interdit. Autre chose, ne pas les charger dans les tâches de travail.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dit à Saad, ne leur assignez pas une tâche qu'ils ne peuvent supporter, aidez-les au cas où vous leur infligez cela. L'esclave est l'égal du libre en matière de responsabilité religieuse. Déjà, on ne pouvait pas imposer l'islam à un esclave. Ce n'est pas parce que tu es musulman, que tu es un esclave, que tu lui imposes l'islam. S'il ne veut pas être musulman, tu ne le contrains pas à le devenir. Et ils avaient des responsabilités, les mêmes responsabilités religieuses que les libres. Par exemple, ils pouvaient être imams. Et on a le hadith où Aïcha radiallahu anha avait un esclave, c'est lui qui la dirigeait dans la prière. Il le faisait devancer pour qu'il la dirige dans la prière. Imagine l'esclave qui dirige son maître avec la prière. Et je vous ai dit, Abu Dharr al-Ghifari qui avançait son esclave pour qu'il dirige la prière. L'ordre a été donné aux musulmans d'écouter et d'obéir, Isma'u wa ati'u, vos gouverneurs, même s'il s'agit d'un esclave, disait le prophète à chaque fois. Obéissez, écoutez vos gouverneurs, même s'il s'agit d'un esclave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sous-entend que l'esclave peut accéder au poste de gouverneur. Vous voyez comment? Déjà, il les habitue à ça. Obéissez et écoutez vos gouverneurs, même s'ils sont des esclaves. Abyssiniens, Abd Habashi, Ra'suhu Zabiba, sa tête qui ressemble à un raisin sec. Vous devez lui obéir. Donc ça veut dire que l'esclave peut devenir votre maître et votre gouverneur. Donc vous voyez, la mentalité, elle a complètement changé avec l'arrivée de l'islam. Lors de sa venue au pèlerinage, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a rencontré le gouverneur de la Mecque, parce qu'il était de coutume, lorsqu'un calife arrive à une ville, le gouverneur de cette ville sort l'accueillir, mais à des dizaines de kilomètres avant son arrivée. Ça, c'était une marque de respect. Donc c'est ce qu'il a fait. Omar ibn Khattab voulait accomplir le pèlerinage, donc il venait de Médine à la Mecque. Le gouverneur de l'époque de la Mecque est sorti à plusieurs kilomètres, donc ça peut prendre un jour de marche, pour aller accueillir Omar. Et donc lorsque Omar l'a rencontré, il lui a dit, tu as laissé qui pour te remplacer à la Mecque? Parce qu'un gouverneur, ça ne quitte pas son poste, il faut laisser un remplaçant. Tu as laissé qui à la Mecque? Il lui a dit, j'ai laissé Ibn Abza. Il lui dit, c'est qui Ibn Abza? Imaginez, Omar ibn Khattab, le calife, il ne sait pas le nom d'un gouverneur de la Mecque, pas n'importe quoi. C'est qui Ibn Abza? Il lui a dit, innahu min al-mawali. Le mawali, c'était les anciens esclaves qui ont été affranchis. Enfin, le moualat a dit, ça se faisait de trois manières, mais dans celle-ci. Il lui a dit, Ibn Abi Abza, il était un esclave qui a été affranchi. Et maintenant, je l'ai laissé à ma place. C'est lui qui gouverne, mon remplaçant à la Mecque. C'est lui qui gouverne la Mecque. Et Omar ibn Khattab était content d'avoir entendu cela. Et il lui a dit, j'ai entendu votre prophète dire, Allah élève avec cette religion des gens et il rabaisse d'autres. Ibn Abza, pourquoi Allah l'a élevé avec sa religiosité. Tellement il était un bon religieux, un bon pratiquant, qu'il est monté à ce degré-là de devenir le remplaçant du gouverneur de la Mecque. Vous imaginez ça à l'époque de l'Jahiliya? Un esclave qui va gouverner la Mecque? Inimaginable. Abd Malik ibn Marwan, c'était un roi ou un calife à l'époque, a eu une chose avec l'imam Ibn Shihab Zuhri. Il lui a dit, cite-moi quels sont les savants référents de chaque contrée. Qui est maintenant le grand savant de la Mecque? Il lui donnait un nom. Le grand savant de Médine, il lui donnait un nom. Il lui dit, lui il est quoi? Il lui dit, min al-mawali. C'était un esclave, ou l'enfant d'un esclave. Et telle ville, un tel, il est d'où? Min al-mawali. Au Yémen, c'est qui? Min al-mawali. À Koufa, à Damas, c'est qui? Un tel, il est de mawali. Il lui a cité que des mawali, que des gens qui étaient esclaves et ont été affranchis, ou des enfants d'esclaves qui ont été affranchis. C'est jusqu'à ce qu'il lui a dit, et qu'il est le savant référent de Koufa, il lui a dit Ibrahim al-Nakha'i. Et lui, il lui a dit de quelle origine? Il a dit c'est un pur arabe. Et là, Abd Malik ibn Marwan, il lui a dit, tu m'as rassuré, parce que tous ceux que tu m'as cités dans les différentes contrées, les savants référents, c'était des mawali. Heureusement que tu me cites Ibrahim al-Nakha'i, qui fait partie des Arabes de souche quelque part. Il a dit, maintenant est arrivée l'époque où les mawali se mettent sur les chairs, sur le manabir, au-dessus des Arabes. C'était inimaginable. Hein? Les anciens esclaves qui maintenant sur des chairs pour donner les leçons
des leçons et pour faire des prêches et des exhortations et réprimander sur le minbar des Arabes qui sont en dessous d'eux. Et lorsqu'il a dit ça, Ibn Shihab, il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, il s'agit de l'affaire d'Allah et de l'affaire de sa religion. Celui qui les préserve devient maître et celui qui les néglige tombe. Il dit ça, c'est pas une question, on ne joue pas avec cette question. Ça, c'est la religion, c'est une affaire de Dieu. Celui qui respecte ça, Allah le monte au-dessus des autres. Et celui qui néglige ça, Allah le baisse. Donc là, c'est normal, lui a dit. Ce sont des gens qui ont travaillé. Ils ont travaillé et ils sont devenus nos maîtres et nos références en matière de religion. Donc regardez la transformation totale qui est arrivée. Quelques exemples, et je termine avec ça, du comportement de l'époque avec les esclaves. Pour punir son esclave qui avait commis un acte de désobéissance, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, il lui a pris son oreille, il l'a frotté comme ça. C'était une manière de punir quelqu'un. Donc son esclave a dû faire quelque chose de mal, et il lui a pris l'oreille, il a commencé à le frotter bien. Essayez, faites-le. Je l'ai fait pour voir est-ce que c'est. Oui, ça fait mal. Donc il a bien frotté l'oreille. Et après, Uthman, il a regretté. Et il est allé chez son esclave, il lui a dit, frotte-moi l'oreille. Et il lui a dit, mais non, j'oserais pas. Il lui a dit, frotte-moi l'oreille. Juste pas, frotte-moi l'oreille. Il a insisté. Et l'esclave, il lui a frotté comme ça, doucement. Il lui a frotté l'oreille. Et donc, il lui a dit, frotte-la bien, car je crains le châtiment du jour de la résurrection. Je crains qu'Allah Azza wa Jal. Regardez les gens de quoi ils avaient peur. L'adultère ou kada, il n'a pas peur. C'est Allah Ghafour Rahim. Seulement parce qu'il a frotté l'oreille de son esclave, il dit j'ai peur qu'Allah Azza wa Jal me juge dessus. Il lui a dit frotte-la bien parce que je crains le châtiment du jour du jugement. Et l'esclave lui a dit maître, moi aussi je crains ce que vous craignez. C'est pour ça que je n'oserais pas frotter très fort. Regardez ça vous montre l'influence qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion musulmane sur les musulmans concernant le comportement à avoir avec leurs domestiques. Quant à Abdurrahman ibn Auf, qui était parmi les plus riches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait avec ses esclaves et on ne pouvait pas les distinguer car il ne les devançait pas, donc il se mettait parmi eux. Donc on ne pouvait pas distinguer qui est le maître et qui sont les esclaves, et il les habillait comme lui. Il leur donnait des habits comme les siens. Donc on ne pouvait pas le distinguer avec ses esclaves. Et pourtant il était riche, donc il s'habillait bien. Ses esclaves s'habillaient pareillement. Un homme entra chez Salman al-Farisi radiyallahu anhu, qui était à l'époque émir d'une contrée, et il l'a trouvé en train de confectionner une pâte. Et il lui dit, Ya Aba Abdillah, qu'est-ce que tu fais? L'émir qui est en train de préparer les pâtes. Il répondit, nous avons envoyé notre domestique pour régler une affaire et nous voulions lui éviter un cumul de travail. Et on ne voulait pas qu'il fasse d'attendre qu'il revienne pour. Donc nous-mêmes, moi-même, je confectionne mes pâtes. Omar ibn Khattab passa un jour auprès d'un groupe de gens et se rendit compte que des esclaves se tenaient à l'écart et ne mangeaient pas avec les autres. Donc il a vu deux groupes, les esclaves d'un côté et l'autre groupe de l'autre côté, et chacun mangeait une nourriture. Et ceci l'a mis en colère, une colère rouge. Et il le fit dire au maître, et il leur a dit, pourquoi vous préférez-vous à vos domestiques? Puis il invita les domestiques à venir manger avec leur maître. Venez et mangez avec eux du même plat. Donc, parce que c'est comme ça que l'islam veut qu'on fasse. Saïd ibn, alors certains disent Saïd, certains disent Saad, ibn Hashim al-Khalidi, c'est un grand poète et un grand homme de lettres dans la langue arabe, et c'était un grand poète ainsi que son frère. C'était deux poètes très célèbres. Lui, il est mort en 371, et il dit dans la description de son esclave, il dit, il n'est pas un esclave mais un fils que le dominateur qui se suffit à lui-même m'a donné. Ça veut dire le dominateur, c'est Allah, que le dominateur qui se suffit à lui-même m'a donné. Il me seconde grâce à ses bons services. Il est ma main, mon bras et mon épaule. Et je termine avec une citation de Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, c'était un médecin, c'était un anthropologue, donc il est allé en Inde, il a bien étudié l'islam, la civilisation arabe. Il a écrit un très bel ouvrage qu'il a intitulé La civilisation des Arabes. Et voilà ce qu'il dit concernant l'esclavage. Et il est mort en 1931.
Il a dit, ce que je crois vrai, c'est que l'esclavage chez les musulmans est meilleur que ce qu'il est chez les autres. Et le statut des esclaves en Orient est meilleur que celui des domestiques en Europe. Que les domestiques en Europe. Et les esclaves en Orient font partie de la famille du maître. Et ceux d'entre eux qui veulent recouvrer leur liberté l'obtiennent dès qu'ils en manifestent le désir, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais ils ne font pas usage de ce droit. Ils sont bien dans leur situation, il est logé, nourri, au même titre que le maître, et ainsi de suite. Donc, alors qu'il a la capacité de se libérer, lui-même, il préfère rester comme ça ne le dérangeait pas. Entre 1680 et 1780, la Grande-Bretagne a asservi 2 120 000 esclaves africains. 2 120 000 esclaves africains. Et qu'ils ont vendus dans les Amériques. C'est les Noirs qu'on trouve aujourd'hui dans les Amériques. Et jusqu'au XXe siècle, allez lire l'histoire des esclaves africains en Amérique. Donc, quelque part, on n'a pas de leçon à recevoir des autres. Et lorsqu'on veut étudier justement cette affaire, il faut se mettre dans l'esprit de l'époque et comparer par rapport à l'esprit de l'époque. Et il y a 15 siècles, regardez comment l'islam considérait l'esclavage. Et comment il a fait justement pour l'éradiquer avec le temps. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et s'il y a eu des dépassements, ce n'est pas la faute de l'islam. S'il y a eu des dépassements chez les musulmans, c'est la faute des musulmans, ce n'est pas la faute de l'islam. Mais les textes de l'islam vont dans le sens justement d'éradiquer cette pratique et de ne pas la considérer comme une pratique acceptable. Mais il a fallu mettre justement des moyens pour l'enlever au fur et à mesure. Donc, أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين